Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bonjour, je m'appelle Cécile Azumi Todé et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Carrière et Entreprise. Sur cette chaîne, nous parlons de développement de carrière professionnelle et d'entrepreneuriat parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de voie royale. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous avez votre pierre à apporter à la construction de votre pays, à l'édification de votre cité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder une question cruciale que je reçois en entretien, que je reçois dans mes coachings. Madame, ça fait 6 mois que je postule, mais je n'ai jamais reçu un seul message pour un entretien. Je n'arrive pas à décrocher un seul entretien alors que je postule tous les jours. Et ma question souvent est, tu es sûr que ce qu'on a demandé, ce qui est écrit dans l'offre, mon profil correspond? Oui, madame. D'accord. Envoyez-moi les 2 précédents dossiers ainsi que les 2 avis pour lesquels vous avez soumissionné. Je reçois et quand je décortique, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Quand je regarde ce qui est demandé et je regarde le profil de celui qui a candidaté, il n'y a rien en commun. Ça veut dire quoi? Les gens n'ont pas suffisamment de recul pour bien choisir les offres pour lesquelles ils peuvent candidater. Le tout ne suffit pas de voir ingénieur en génie civil ou informaticien ou commercial dire oui, j'ai fait 3 mois, j'ai fait 6 mois, ça fait 2 ans que je suis dedans, donc je peux postuler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège. Alors, comment ça se passe? Généralement, vous avez des gens qui ont fait 2 mois dans un poste, 6 mois ailleurs ou 3 mois avant, etc., etc. Mais à la fin, ils ont commencé par travailler il y a 2 ans. Mais quand ils regardent, on a demandé 2 ans d'expérience. Ils se disent oui, je peux candidater. Non, vous n'avez pas 2 ans d'expérience. Vous avez 2 ans d'ancienneté. Ne confondez plus ancienneté et expérience dans un emploi, dans un domaine précis, dans un secteur précis, à un poste précis. Quand on demande 2 ans d'expérience, c'est à un poste précis, en train de faire quelque chose de bien défini. Pas 2 ans de façon générale, non. Vous avez fait 6 mois ici, 3 mois ici, 2 mois ici, si, je ne sais pas quoi ailleurs. Et vous pensez que quand vous avez cumulé tout ça, vous donne 2 ans, donc vous avez 2 ans d'expérience? Non, vous avez 2 ans d'ancienneté en train de travailler. Donc, vous êtes en train de travailler il y a 2 ans. Vous avez commencé, vous avez quitté les bancs, peut-être ça fait 2 ans. Donc, vous avez 2 ans d'ancienneté dans l'emploi. Donc, vous êtes en train de travailler. Donc, dans le monde de l'emploi, vous avez 2 ans d'expérience. Vous avez 2 ans, mais c'est l'ancienneté. Vous voyez? Donc, prochainement, essayez de regarder, est-ce que quand on a demandé 2 ans d'expérience, est-ce que j'ai au moins fait 1 an et demi dans cette expérience-là, en train d'appliquer les choses qu'il faut appliquer pour ce qu'on a demandé dans l'offre-là en question. Donc, 2 ans d'ancienneté, ça ne veut pas dire 2 ans d'expérience dans un domaine précis. Alors, comment y remédier? C'est ça la question. La prochaine fois que vous allez voir une offre, prenez le temps de faire un petit tableau. J'adore les tableaux. Et vous recensez toutes les compétences qu'on a demandées, tous les critères, toutes les aptitudes qu'on a demandées. Et vous faites aussi un autre tableau. Dans l'une autre colonne, vous recensez vos aptitudes, vos compétences, tout ce que vous savez faire et vous comparez. Vous regardez chaque d'un côté, vous vérifiez est-ce que vous avez, vous regardez ce qu'on a demandé, vous regardez chez vous, est-ce que vous avez trouvé. Si vous marchez au moins à 85%, vers 90%, là vous pouvez dire je vais y aller. Vous n'avez pas besoin d'atteindre 100%, non. Mais au moins, il faut dépasser les 75, les 80% pour dire oui, là au moins j'ai ma chance. Parce que souvent nous confondons ancienneté dans le monde du travail avec expérience professionnelle, ancienneté dans un domaine précis. Non, ne faites plus ça. Et souvent, on se leurre. Pourquoi? Parce qu'on saute, on fait 1 an ici, 2 ans ici, 3 mois ici, 6 mois ici.
quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Et quand tu veux construire ta carrière dans quelque chose, essaye de bâtir les fondations. On va supposer alors que là où tu es passé, tu as fait 6 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pour aller explorer, c'est pour aller découvrir. Le jour où tu vas vouloir aller, dire je veux faire carrière dans telle chose, tu vas regarder dans cette position-là, tu vas décider, oui, j'étais commercial, ça m'a plu. Non, quand j'étais analyste, j'avais plutôt apprécié ce que j'ai fait là-bas. Et là, c'est comme ça, vous allez choisir dans quelle direction vous allez partir plus tard. Parce que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Si vous faites 2 mois ici, 3 mois ici, 4 mois ici, dans des positions diamétralement opposées, ça ne vous apporte pas grand-chose. Ça ne vous apporte pas grand-chose. Parce que vous êtes en train de rouler comme la pierre. Et une pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça veut dire que quoi? Vous n'avez pas pu accumuler de l'expérience dans un domaine précis, dans une tâche précise, dans des compétences précises. Et c'est ce que les gens se demandent souvent. C'est bon d'être un couteau suisse, mais il faut que le couteau suisse puisse travailler dans quelque chose quand on lui demande. C'est pour ça qu'on dit une offre, un CV, une offre, un CV. Donc, si vous voulez faire carrière, essayez de vous asseoir. Essayez de vous asseoir et de dire tout ce que j'ai eu à faire. Maintenant, je veux aller prochainement dans quoi? Et vous commencez par marcher dessus. Parfois, vous serez obligé de recommencer à zéro. Mais ce n'est pas grave. Churchill a dit quoi? Réussir, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc, recommencez. Et vous savez que cette fois-ci, c'est parce que j'ai décidé d'aller dans cette direction-là. Parce que c'est ce que je veux faire. Et là, ce n'est plus au hasard. Et là, vous n'êtes plus en train de rouler. Vous n'êtes plus en train de rouler comme la pierre et vous allez pouvoir amasser une mousse. C'est-à-dire quoi? Vous allez pouvoir capitaliser toutes les positions que vous avez occupées, tout ce que vous avez appris pour vendre la prochaine fois à votre interlocuteur, à un client, à un employeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, vous savez, prochainement, évitez de confondre ancienneté avec année d'expérience. Et essayez prochainement de faire un petit tableau, une colonne, tout ce qu'on a demandé dans une offre, et une autre, dans la deuxième colonne, vous, votre profil. Et essayez de regarder. Si ça ne marche pas, vous savez que, ah, là, ça, cette offre, ce n'est pas pour moi. Oui, ça, c'est pour moi, je peux candidater. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez et surtout partagez autour de vous. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une personne qui voudrait postuler à une offre et qui est censée devrait savoir que, ah, est-ce que l'offre là, c'est pour moi ou bien ce n'est pas pour moi. Merci. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo inspirante. Ciao.